Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé l'étude des suites numériques par la notion de démonstration par récurrence. Maintenant, nous passons à l'étude des propriétés des suites numériques. Une suite réelle est monotone si elle est croissante ou décroissante. La monotonie est stricte si la variation, c'est-à-dire la croissance ou bien la décroissance, est stricte. Pour étudier les variations d'une suite, on est souvent amené à étudier le signe UN plus 1 moins UN ou bien parfois le rapport UN plus 1 sur UN. Une suite réelle UN est majorée s'il existe un réel grand M tel que quel que soit n dans n, l'ensemble des entiers naturels. La suite UN est inférieure ou égale à grand M. La suite est minorée s'il existe un réel petit m tel que quel que soit n dans n, petit m est inférieur ou égal à UN. Et la suite est bornée si elle est minorée et majorée. Une suite numérique n'étant qu'une fonction de n, ensemble des entiers naturels dans R, ensemble des réels. Pour les notions de limite, vous pouvez voir les vidéos antérieures sur le concept de limite en plus l'infini. Oui, il faudra noter que la seule limite qui nous intéresse pour une suite numérique est la limite en plus l'infini. Deux suites réelles telles que UN supérieur ou égal à Vn sont dites adjacentes si UN est décroissante, Vn croissante et la limite de UN moins Vn égale à 0. On va passer à un exemple. Ici, nous prenons la suite UN égale à 5 plus 1 sur n, qui est une suite décroissante. Vous pouvez vérifier cela. Et nous avons la suite Vn qui est égale à 5 moins 1 sur n au carré, qui est une suite croissante. Vous pouvez aussi vérifier cela. En plus, on voit nettement que la limite entre UN moins Vn égale à 0. Donc, pour visualiser ceci, on peut voir ce graphe-là. Là, nous voyons très bien qu'en fait, notre suite UN décroît et que notre suite Vn est en train de croître. Et nous voyons qu'en fait, que de plus en plus, quand nous nous approchons de l'infini, la différence entre les deux devient de plus en plus petite. OK, ou bien petite. Donc, vous voyez qu'en fait, la limite UN moins Vn est égale à 0. Donc, dans ce cas de figure-là, nous disons qu'en fait, que les deux suites sont adjacentes. Voilà, maintenant nous allons corriger l'exercice d'application de la fois passée concernant la démonstration par récurrence. Donc voici le problème. Nous voulons montrer que n à la puissance 3 moins n pour n supérieur à 0 est un multiple de 3. Donc nous allons commencer d'abord par l'initialisation du problème. Nous allons commencer par n égale à 0. Pour n égale à 0, nous aurons 0 moins 0, forcément, parce que quand n égale à 0, n à la puissance 3 c'est 0. Donc 0, n aussi c'est 0. 0 moins 0 étant égal à 0. Mais 0 lui-même c'est 3 fois 0. Donc vous voyez qu'en fait 0 peut être écrit comme un multiple de 3. Pour n égale à 1, nous aurons le même résultat. N à la puissance 3 moins n égale à 1 moins 1. OK, ce qui est égal à 0 toujours. Donc le résultat tient toujours. Et pour n égale à 2 par exemple, nous aurons n à la puissance 3 moins n qui est égal à 2 à la puissance 3, ça fait 8. N égale à 2, donc 8 moins 2 égale à 6. Mais 6 c'est 3 fois 2. Là aussi, on voit que nous avons un multiple de 3. Maintenant, nous allons passer à l'hérédité du problème. Bon, donc nous supposons que la propriété est vraie jusqu'au rang n. Donc, on a n à la puissance 3 moins n est un multiple de 3. Donc, ça peut s'écrire sous la forme 3 fois k, k étant un entier naturel. Donc, on passe maintenant au rang n plus 1. On aura n plus 1 à la puissance 3 moins n plus 1, qui n'est rien d'autre que, bon, si vous éclatez ceci, vous allez trouver que c'est n à la puissance 3 plus 3n2 plus 3n plus 1. Maintenant, vous faites entrer en fait le signe moins et vous enlevez les parenthèses, vous allez trouver moins n moins 1.
Donc, maintenant, vous voyez qu'ici, nous avions quoi? N à la puissance 3 moins n. Nous pouvons retrouver cela en regroupant ce n3-là avec ce moins n-là, n'est-ce pas? Donc, on aura ici n à la puissance 3 moins n. Donc, 3n2 plus 3n égale, et ça, c'est 1 moins 1 qui nous donnera un 0, donc c'est pas la peine de l'écrire. Donc, maintenant, on va aller plus loin. Ceci, n3 moins n, nous avons supposé que c'est 3 fois k. Donc, c'est 3 fois k ici, plus ce qui est là, on factorise par 3, donc c'est 3 facteurs de n au carré plus n. Ainsi, en factorisant le facteur commun 3, on aura 3 facteurs de k plus n au carré plus n. Mais si k est un entier, n étant aussi un entier, donc tout ceci sera un entier. Donc là, nous venons d'écrire n plus 1 à la puissance 3 moins n plus 1 comme en fait un multiple de 3. Donc, nous venons de montrer que la propriété est aussi héréditaire. Donc, si Pn est vrai, Pn plus 1 est vrai, et c'est ça qu'il fallait démontrer. Donc, ce résultat-là est vrai, puisque nous avons montré les étapes nécessaires d'une démonstration par récurrence. Voilà, maintenant nous allons aussi proposer des exercices d'application concernant les propriétés des suites numériques. Donc, le premier exo, on vous demande de montrer que si une suite est croissante et converge vers L, alors tous ces termes sont inférieurs ou égaux à L. Voilà. Donc, si vous avez en fait une suite qui est croissante et qui converge vers un nombre, donc les termes sont obligatoirement en dessous ou bien égaux à L. Ce qui veut dire qu'en fait la suite ne peut pas franchir en fait la barre horizontale L. Je pense que vous comprenez de quoi il s'agit. Donc ici nous avons les n, ici nous avons les un, alright, et puis nous avons la limite qui est là. Donc nous avons supposé qu'en fait notre suite est croissante. Bon, ça peut commencer n'importe où, mais bon, je vais tracer ça de façon continue, mais comprenez qu'en fait c'est une fonction discrète. Donc la fonction croît. Donc au pire des cas, la suite peut toucher en fait cette barre horizontale là, mais il est impossible d'avoir des valeurs ici. On ne peut pas avoir de valeur ici au-delà de cette barre horizontale là qui représente en fait la limite L. Voilà, les valeurs peuvent être dans cet espace là. Alright? Mais il est impossible d'avoir une valeur au-dessus en fait de L. Et pour l'exercice numéro 2, on vous demande de montrer que si une suite converge vers un nombre réel non nul, alors elle est du signe de L à partir d'un certain rang. Bon, là aussi je pense que vous pouvez dessiner cela graphiquement et puis le voir. Par exemple, si nous avons une suite qui converge vers L, donc nous supposons que L n'est pas égal à 0, donc soit L est positif, soit L est négatif. Donc dans ce cas de figure-là, il faudra montrer qu'il va exister un rang n0 à partir duquel, ok, toutes les valeurs de la suite et la limite auront le même signe. Donc, si la limite est positive, les valeurs de la suite à partir de n0 seront aussi positives. De même, quand la limite est négative. Et l'exercice numéro 3 vous demande de montrer qu'une suite convergente est bornée. Facile. Donc, l'exercice numéro 4 vous demande de montrer que si la suite converge, alors limite de un plus 1 moins un doit être égale à 0. Maintenant, on vous demande aussi de montrer que la réciproque n'est pas vraie, que la réciproque est fausse. Et en dernier lieu, on vous demande de montrer que la suite définie par ces deux premiers termes U0 et I1 et la relation de récurrence UN plus 1 égale à UN plus 2 plutôt égale à UN plus 1 moins UN, que cette suite-là est une suite périodique. Bon, ici, je pense que vous pouvez commencer par des valeurs de U0 et U1 connues. Par exemple, vous pouvez commencer par U0 égale à 1 et puis U1 égale à 3. Et puis, vous calculez, par exemple, U2, U3, U4, etc. Et puis, à partir de ce moment-là, normalement, vous allez voir qu'en fait, à partir d'un certain rang, que les valeurs de la suite se répètent.
Donc, non seulement il faut montrer que la suite est périodique, mais aussi il faut dire c'est combien la période, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, pour les gens qui sont fans en fait de l'informatique, vous pouvez programmer en fait cette suite-là avec le langage Python ou bien Python comme vous voulez, et puis montrer en fait la périodicité de cette suite-là qui est définie par récurrence. Et bon, ce résultat-là doit être vrai quel que soit I0 et I1, je pense. Mais pour faciliter en fait votre travail, vous pouvez poser I0 égale à 1 et puis I1 égale à 3 et après ce premier exemple-là, vous pouvez généraliser en fait le résultat si vous voulez. Voilà, cela conclut en fait cette vidéo sur les propriétés des suites numériques. Dans notre prochaine vidéo, nous corrigerons les exercices d'application proposés dans cette vidéo et nous entamerons l'étude des suites arithmétiques et des suites géométriques. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en aimant les vidéos. Merci et à la prochaine. Bye.